Ouf, pour les poitons, les croissants de tout secteur. Osez pas d'apport. On dit Cameroun encore appelé Africa miniature. On y a bien noté 7% de l'agriculture. On développe encore la... Si le paysage urbain camerounais est plus riche que jamais aujourd'hui, un style se démarque depuis plus d'une dizaine d'années, le mbolé. Rythme né au début des années 2000 dans les veillées, il connaît un essor conséquent en 2016. Le mbolé est aujourd'hui une valeur sûre de l'industrie camerounaise. Une question me taraude cependant. Est-ce que ce style qui brille tant ne s'essouffle pas par son omniprésence et sa monotonie? Est-ce que le mbolé réussira-t-il à s'imposer sur la durée et ne finira pas comme le coupé-décalé? Nous y répondrons comme toujours. Alors calez-vous bien dans vos sièges, ça va commencer. Un jour on verra le soleil, c'est les qu'entraînement, petit malo, dans mon quanta. Si le mbolé est profondément ancré dans la culture camerounaise, c'est grâce à sa proximité avec le public. Le mbolé est le genre musical du kwata, mot utilisé pour parler des bas quartiers de Yaoundé. C'est aussi une fusion des genres. On y reconnaît de très nombreuses sonorités camerounaises, le bikouti, le makossa, le makouné, etc. Et il possède un grand catalogue de pas de danse, le serré, le pas des boys, le nyogo-yaga, la maîtresse. Style impopulaire des années 2000, il s'était réfugié dans les veillées, les autres espaces étant réfractaires à ce style peu commun, jugé musique de voyous. La grande force du mbolé est son interprétation, qui se fait uniquement en live. Bien qu'il se soit modernisé aujourd'hui, l'animation mbolé était uniquement constituée de chanteurs qui se tapaient dans les mains et utilisaient des marmites, des seaux, des bouteilles pour donner le tempo. Ils chantent le quotidien avec une énergie positive. La démocratisation du djembé, mouton noir des instruments de musique, uniquement utilisés dans la musique traditionnelle et folklorique, ajoute une couleur particulière à ce rythme. Désormais, l'instrumentiste incontournable de tout groupe de mbolé, le percussionniste framponne énergiquement le djembé en chef d'orchestre. La couleur unique de cet instrument révolutionnera totalement le genre musical. De Mvogada en Koldongo, en passant par Essos ou encore Anguissa à Yaoundé, les boys sont mis à l'honneur dans des titres qui racontent le quotidien des jeunes Camerounais des quartiers défavorisés, entre drogue, alcool et misère. Le premier tube mbolé sortira en 2010. Le titre Ekondok de DJ Lexus le monstre, qu'on entend maintenant, considéré comme l'un des précurseurs du mbolé. Il sera aussi le tout premier à faire une prod mbolé, celle de Dans Mon Kwata de Lionel Malongo Bellinga, plus connu sous le nom de Petit Malo, considéré pour beaucoup comme l'un des pères du mbolé. Le mbolé prend ainsi son envol dans la sphère musicale camerounaise et mondiale. C'est les qu'entraînement, petit malo, dans mon quanta. Je dis dans mon quanta. Oh oui, c'est dangereux. Mon quanta, c'est Kondongo. Oh oui, c'est dangereux. Là, tu arrives en Kondongo. Oh oui, c'est dangereux. Il y a trop de PD. Oh oui, c'est dangereux. Il y a même beaucoup de lesbiennes. Oh oui, c'est dangereux. Les enfants. En 2022, le documentaire Le Mbolé du Kwata, réalisé par Yannick Minja, sort. Le film raconte une histoire sur le rythme musical mbolé à travers des interviews des précurseurs du mouvement et des jeunes artistes du mbolé qui ont contribué à populariser le genre musical. C'était le café, les arachides, le yang-yang. Petit Malo, parce qu'il a développé, comme lui-même il le dit. Il y avait Phil Massinga, Bernard Lama, la grande sœur Micheline perd son âme, Souza perd son âme, il y a beaucoup de personnes qui sont parties. Quand il prenait une pause, c'est nous qui faisions l'animation. Paco Aristide était celui qui jouait au djembé. Mbolé, pour que tu sois lead vocal, qu'on te mette au milieu pour animer. En octobre 2022, le film a remporté l'écran du meilleur film documentaire long métrage Afrique centrale à la 26e édition du Festival cinématographique des écrans noirs.
Les incontournables du mbolé. Si le mbolé est aujourd'hui un style incontournable de la pop culture camerounaise, elle doit ses lettres de noblesse à de nombreux précurseurs, indissociables du mouvement. Nous allons commencer par le plus illustre, Bertrand Loïc. Trop du bruit, vous faites des clics. Mais le mbolé exactement, c'est un nom qui a été choisi par le grand frère Bertrand Loïc. Bertrand Loïc, c'est l'initiateur du mbolé. Le mot mbolé a vu le jour. C'est parce qu'à cette époque-là, moi j'avais une chanson que j'aimais bien chanter. Et celle-là, quand je la chantais, tout le monde se levait. Mbola mbolé, mbola papa, ya ya mbolé. Il est considéré comme le fondateur du mbolé et considéré aussi comme l'initiateur du mouvement mbolé. Nous avons ensuite Aristide Mpako. Nous voulions avoir notre musique à nous, c'est-à-dire fabriquer, avoir un truc personnel où nous allons nous sentir un peu plus bien et tout. C'est seulement que ça, c'est-à-dire mélange de nos cultures et jouer un truc. C'est comme ça que ça a commencé. Nous tapions juste, appeler le nom de la personne. Il est l'une des plus grandes sources d'inspiration du mouvement. Il est même le premier à avoir investi les veillées funèbres et imposé le style en contrepoids avec l'ambiance mortuaire de ce type d'événement. Armé de sa petite équipe de mboléeurs et de son djembé, il propulsa le mouvement dans une autre dimension. Nous avons ensuite Phil Masinga. Quand on commençait le mbolé, on n'avait pas d'instrument. On tapait les mains, parfois c'était les couvercles de mamie. Tout comme Aristide Mpako, il fait partie de la génération qui présentait le mbolé dans les veillées et les événements. Il est le créateur de nombreux concepts tels l'angwambe. Nous avons ensuite Petit Malo. On va au mbolé parce qu'on savait que le jeudi et le vendredi, on partait au mbolé. Mbolé, c'était le rassemblement dans cette souffrance. Faire oublier des soucis à ces personnes affligées. Considéré pour beaucoup comme le père du mbolé, il est le premier à emmener le mbolé dans un studio d'enregistrement avec son titre Dans mon Kwata, premier vrai hit de l'histoire du mbolé. Un jour on verra le soleil, c'est les qu'entraînement, Petit Malo, dans mon Kwata. Je dis dans mon Kwata. Oh oui, c'est dangereux. Mon Kwata c'est Kondongo. Oh oui, c'est dangereux. Quand tu arrives en Kondongo. Oh oui, c'est dangereux. Il y a trop de PD. Oh oui, c'est dangereux. Il y a même beaucoup de lesbiennes. Oh oui, c'est dangereux. Les enfants d'actologués. Oh oui, c'est dangereux. Wow. Tu penses comme ça toi, Phil Masinga? De gauche à droite, il y a des sorciers. Devant derrière, il y a des vampires. Dans la journée, ils vendent de l'eau. Petit Beaux-Arts, surnommé l'artiste des boys, il est l'auteur du titre Détecteur de Gay en featuring avec Petit Virus. 1,3 million de vues sur YouTube. L'artiste a réellement débuté sa carrière artistique avec ce son. Puis il a enchaîné des titres tels que Voilà ça, Bob Marley et le vidéocam du titre Unité, véritable appel à la solidarité camerounaise. Tu n'auras su que les AVC, nous sommes tous des frères. Alors ça sert à quoi mes frères de faire la guerre? Pourtant nous connaissons tous la même misère. Les biens de la terre ne sont que éphémères. Petit Beaux-Arts est aussi l'un des artistes mbolé, l'un des tout premiers à avoir apporté de la musicalité dans ses chansons, grâce à son potentiel vocal exceptionnel. Nous avons ensuite Petit Virus. Mambo du mbolé révolutionne. On le découvre grâce au titre que nous entendons, Détecteur de Gay, en featuring avec Petit Mozart. Il compte ensuite des titres tels que L'envol du mbolé et un autre featuring avec DJ Lexus, Kwata Romance. Nous avons ensuite Les Médecins de Medellin. L'histoire a commencé, c'était ici à Medellin. C'était les Boko Haram qui sont arrivés au TK. On cherche pas Bala, on cherche pas ma tata. Était assis avec mes bros du secteur. Quand ils sont arrivés, un peu comme des mauvais esprits. Ils voulaient nous tailler, ils voulaient même nous diviser. Nous on a riposé, un peu comme les birois. Ils en ont respecté la manière de bagarrer. Ils en ont admiré toute la solidarité. Ils en ont respecté la manière de bagarrer. Ils en ont admiré toute la solidarité. Le pied de Yagami, le pied de Yagami, le pied de Yagami, le pied de Yagami. Ces médecins d'un autre genre sont un groupe composé de Zepé, Mister Pogol,
Petit Boy Boy et la Chakala. Très bien structuré, le groupe de No Limit Cartel fait une apparition fracassante le 3 avril 2020 avec le titre que nous entendons, Le Pied de Yagami, un titre exclusivement chanté par Mr. Pogol, inspiré du très charismatique Yori Yagami, protagoniste de la série The King of Fighters et joueur adulé des fans d'arcade du Kwata. Ensuite, nous avons Happy de Fulani. De son vrai nom, Roger et Cindy, Happy de Fulani est le phénomène bolé du début de la décennie. Son titre, Les pleurs du Mbolé, ou alors Chape Chape si vous voulez, débarque tel un météore sur la capitale camerounaise en 2020. Et ses nombreuses collaborations dont Je n'ai rien fait, Fit Manibela, propulsera le Mbolé dans la cour d'écran. Il deviendra le premier artiste Mbolé à gagner un canal d'or en 2021, révélation musicale de l'année, et le premier à faire une tournée à l'international. Un géant pied d'argile, si le Mbolé est aujourd'hui une valeur sûre de l'univers musical camerounais, c'est grâce à une meilleure visibilité et une professionnalisation du genre, grâce à l'avènement de Trazmoa, qui lui consacre d'ailleurs une grande part d'audience. Le Mbolé doit encore consolider sa fondation s'il ne souhaite pas subir le même sort que le coupé décalé. Le fait que ce style ait quitté les veillées pour revêtir des gants de velours à la télévision peut être un avantage, mais aussi un inconvénient. La proximité et la chaleur apportées aux populations pendant un événement triste tel que des veillées ne doivent pas être négligées. Ça reste le meilleur moyen d'expression des jeunes du bas quartier. De plus, le Mbolé est un mouvement, aussi crédible que le hip-hop. C'est d'abord une philosophie, un état d'esprit, une religion. C'est pourquoi la danse Mbolé, qui fait aussi partie de ce mouvement, doit elle aussi se démocratiser. Au même titre que le coupé décalé en Côte d'Ivoire, le Koul Kaché du Togo ou encore le Ndombolo congolais, la danse Mbolé doit s'imposer comme une danse de référence, vu son aspect technique et physique. On a par exemple Karina Palma, danseuse russe de 29 ans qui fait la promotion des danses du monde sur sa page, et du Mbolé très récemment avec des vidéos de danse avec des Mboléeurs. De plus, pour sortir de son image de musique de rue, la nouvelle génération est plus professionnelle. Les clips sont plus travaillés et hauts en couleur. Cela est un avantage car il permet au Mbolé de présenter une image plus responsable du style. Son côté indépendant doit aussi perdurer. Attention à tomber dans les pièges des majors, comme ce fut le cas de la musique urbaine très récemment. Dans tous les cas, les précurseurs ont pris soin d'éduquer les Mboléeurs sur l'aspect libre de leur musique. Voilà le monde dérangement. Hey, oh y'a mes famille, écoutez, je vais parler. Je veux donc dire oui, c'est les filles de mon quartier. Mogada, c'est mon Kwata. Laissez-moi vous raconter les oui du Kwata. Voilà les filles de mon Kwata. Je les loulou, toujours dans l'agenda. Enfin, misez sur le numérique, qui est aujourd'hui le moyen le plus sûr de vendre sa musique. Wato de Souza et son titre La fille là que nous entendons
3 millions de vues sur YouTube actuellement. Banjo, que nous avons entendu précédemment, des rythmeurs ABC, 2,8 millions de vues. Ou encore le très récent tube de Gifto le Russe, Le car qui part, 331 000 vues sur YouTube. En sont l'exemple concret. Parce que dans quelques instants, famille Luka va partir. Arumandere Wawa, nous sommes Camerounais. Arumandere Wawa, nous sommes les Malgaches. Arumandere Wawa, nous sommes les champions. Le mbole est un style jeune, mais a toutes les armes en main pour devenir le style urbain et africain incontournable sur la durée. Le mbole est le petit-fils du Bikutsi et le neveu du Makossa. Mais quand vous l'écoutez, vous vous sentez immédiatement camerounais, déclarait Petit Malo dans une interview accordée à Africa News. Et il n'y a pas une seule station de télévision ou de radio qui ne diffuse pas de mbole, a déclaré Yannick Minja, qui réalisait le documentaire Le Mbole sur Kwata, Le Mbole du Kwata, que je vous invite à regarder attentivement. Une très très belle expérience. Aux promoteurs locaux et internationaux de faire la promotion de ce style, au potentiel énorme, qui mérite toute l'attention du monde entier. Sur ce, le car est en train de partir. Moi aussi, je m'en vais. Nous nous retrouverons à la prochaine chronique. Même chaîne, même heure, même fréquence. Les lions indomptables sont des camps. Moto digo, moto digo, moto digo, moto digo, moto digo, moto digo. Passa Aimo.